Vaiana. Film. Alors, on savait que Disney nous préparait un remake en live action. C'est pas nouveau. Mais on a eu la bande-annonce qui est sortie cette semaine, là, il y a 2 jours. Et ça a fait réagir beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube. Il y a eu beaucoup de dislikes, beaucoup de fans qui ont réagi et n'ont pas compris. Et moi j'en fais partie, hein, j'ai pas compris l'intérêt de ce remake. Bon, on sait tous que c'est pour faire de l'argent, bien entendu. Mais déjà que de base, faire des remakes des films d'animation, c'est ça n'a pas de sens, selon moi. Mais encore une fois, c'est qu'une question d'argent. On se plaint entre guillemets du manque de créativité, mais en même temps, vous leur donnez ce qu'ils souhaitent. Parce qu'au final, quand on regarde les films, les remakes là, que ce soit Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, là récemment il y a eu Lilo et Stitch, ce sont des films qui, je crois qu'ils ont tous dépassé le milliard. Ou alors ils étaient à 2 doigts de l'atteindre. Mais bref, quoi qu'il en soit, ce sont des films qui ont rencontré un certain succès au box-office. Donc, bah, évidemment que Disney va continuer. Évidemment, peu importe ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux, peu importe les gens qui râlent et tout, bah, au final, la plupart des personnes vont au cinéma pour aller voir ce genre de film. Mais là où c'est un petit peu différent avec Vaiana, j'ai envie de dire, c'est que pour les autres remakes qu'on a eu des films d'animation, c'était des remakes de films d'animation qui dataient des années 80, 90, dans ces eaux-là. Ce qui fait que il y a eu plein d'enfants qui ont grandi avec ces films d'animation. Aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont devenus adultes, ils ont eu des enfants éventuellement. Ce qui fait qu'il y a le côté à la fois nostalgique, qui fait que les gens vont aller voir ces remakes parce que ça leur rappelle de bons souvenirs. Parce que forcément, ils ont grandi avec ces films d'animation, donc ils ont envie de ressentir toutes ces émotions-là, tout ce qu'ils ont ressenti quand ils ont visionné pour la première fois les films d'animation. Et à la fois, ils ont envie de faire découvrir à leurs enfants les films lesquels ils ont grandi. Donc il y a tout ça qui fait que, bah oui, ça justifie, ça explique pourquoi les remakes ont rencontré un certain succès. Mais Vaiana, c'est un petit peu différent, parce qu'il est sorti en 2016. C'était il y a 9 ans. Voilà. Donc c'est assez récent. Et est-ce que les gens demandaient vraiment un remake en live action de Vaiana, sachant que c'est pas l'animation 2D, c'était de l'animation 3D. Ah, très très beau visuellement, moi j'avais bien aimé Vaiana. C'était un bon petit film d'aventure, tout ce que Disney savait faire. Après Vaiana c'était un peu plus compliqué, mais Vaiana faisait encore partie de ces derniers bons films Disney, bons films d'animation. On a eu quelques exceptions depuis. Enfin, je réfléchis, mais là, j'ai pas un film qui me vient en tête depuis Vaiana. Il y a eu Coco et tout, côté Pixar. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'avais bien aimé Vaiana. Personnage très attachant, duo Maui et Vaiana avec le coq et tout ça. Bon, très drôle, amusant et très touchant aussi. Il y avait l'aspect émotionnel. Voilà, tout ce que Disney savait faire était réuni dans ce film. Bon petit film d'aventure, très très beau visuellement, très coloré, très bien détaillé. Voilà, c'était très 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 beau visuellement. Mais de faire un remake en live action, très bizarre. Très bizarre. Est-ce qu'il va connaître un succès? Parce qu'en plus, le deuxième est sorti l'année dernière. Il n'y a pas ce sentiment de manque d'espace dans le temps qui fait que les gens ils ont envie de tiens ça me manque Vaiana, j'ai envie de redécouvrir ça au cinéma et tout. Non, c'est trop récent. C'est trop récent. Donc là je comprends pas trop la stratégie de Disney parce que on a beau râler sur les remakes machin, ça avait plus ou moins du sens stratégiquement parlant pour Disney de faire des remakes en live action et la preuve c'est que ça a marché. Voilà, mais pour Vaiana, très très bizarre. Donc, la bande-annonce est sortie cette semaine et pour l'instant, la bande-annonce affiche
13 000 mentions j'aime contre 14 000 mentions je n'aime pas. Alors ça a probablement évolué, il doit y avoir encore plus de dislikes aujourd'hui. La section commentaires étant remplie de fans qualifiant le remake d'inutile, trop chargé en images de synthèse et bâclé, surtout après la sortie de Vaiana. C'est vrai qu'en version originale, ça s'appelle Moana, mais en version française, c'est Vaiana. Donc voilà, le film qui est sorti l'année dernière, le deuxième volet. Les fans affirment que le film semble être animé à 90%. Un reproche récurrent est que le remake en prise de vue réelle de Disney ressemble à peine à une prise de vue réelle. De nombreux spectateurs soulignent que même les images réelles paraissent retouchées et artificielles. Alors c'est vrai que quand la bande-annonce est sortie, quand j'ai vu les premières images, au départ, je ne pensais pas, et je vous dis la vérité, je ne pensais pas que c'était une vraie bande-annonce. J'étais convaincu que c'était de l'IA. Mais vraiment. Et après, je me suis dit, ah mais non, mais en fait, c'est de Disney et tout ça, il y a bien le truc, il y a bien les acteurs qu'on connaît et tout, voilà, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas de l'IA, que c'était une vraie bande-annonce. Parce qu'il y a certaines images, il y a certaines scènes, certains plans, c'est pas beau, tout simplement. Alors je sais que le film, il va sortir en 2026, il y a encore le temps, en juillet 2026, il y a le temps, on n'est qu'en novembre. En théorie, surtout qu'aujourd'hui, les effets spéciaux sont finalisés assez tardivement. Et donc, on verra ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'au niveau de l'image, c'était très tristouné. Quand tu regardes la bande-annonce, c'est là où le film d'animation, c'était très coloré, très lumineux, très... c'était très beau. Là, dans le remake, non seulement tu vois pas l'intérêt parce que le film est sorti, le film d'animation est sorti récemment, mais en plus de cela, pour avoir un résultat de la sorte, bah, je me demande à quoi sert ce film. Alors on verra bien le résultat. Moi, bon, personnellement, moi j'irai pas le voir. Je crois qu'il n'y a eu aucun remake en live action que j'ai été voir au cinéma. Je réfléchis, parce que le livre de la jungle, non, Aladdin, non, La Belle et la Bête, non. Il n'y en a eu aucun. Il n'y a eu aucun film des remakes que j'ai été voir au cinéma. Le Roi Lion, pas du tout. Ouais. Donc bref, tout ça pour dire que c'est pas avec celui-là, avec Vaiana, que c'est pas ce film-là qui va me faire déplacer au cinéma. Donc ouais, je ne comprends pas l'intérêt de ce film. Je peux comprendre la réaction des gens, et c'est ce qui est dit ici. Trop tôt devient le principal sujet de discussion. La plupart des critiques portent sur le timing. Le premier Moana, alors Vaiana en version française, a moins de 10 ans. Et Disney a sorti Vaiana 2 l'année dernière seulement. Les fans jugent ce remake inutile et y voient un signe d'essoufflement créatif. Parce que là où tu pouvais comprendre l'intérêt de Disney de faire des remakes des films d'animation anciens, là, le fait de faire un remake d'un film d'animation qui date d'il n'y a même pas 10 ans, tu te rends compte que, ouais, il y a un vrai essoufflement. Hein. Parce que pour en arriver à ça, c'est que vraiment ils sont en manque d'inspiration. Mais d'un autre côté, on râle, on se plaint, mais ça se trouve le film va marcher. Et si le film fonctionne, bah, Disney va se dire, bon bah, on va faire des remakes même de films qui sont sortis l'année dernière. Et ainsi de suite. Tant que les gens vont au cinéma, tant que ça rapporte de l'argent, bah, Disney va continuer. Parce que souvent on dit, ouais mais pourquoi ils font pas des remakes en live action de Atlantide par exemple, ou même de la planète au trésor, qui sont, même moi hein, je suis le premier, hein, moi je n'attends que ça, que Disney nous fasse un remake de la planète au trésor et Atlantide. Mais est-ce que les films à l'époque n'avaient pas fonctionné? Est-ce que en faisant des remakes ça a fonctionné? Alors peut-être que oui, parce qu'entre temps, il y a eu une communauté derrière, il y a beaucoup de gens qui jugent, qui estiment qui ont revu même à la hausse ces films-là et qui estiment qu'ils méritent d'être réadaptés sur grand écran et qu'ils méritent un remake. Moi, personnellement, j'avais adoré La Planète au Trésor à l'époque, Atlantide, un petit peu moins, mais je voyais tout le potentiel derrière.
Et c'est pour ça que Atlantide, s'il faisait un remake en corrigeant les petites erreurs, les petits défauts du film d'animation, je pense qu'on peut vraiment on peut avoir droit à un grand film d'aventure. La planète au trésor était déjà très bien à l'époque, mais pareil, s'ils peuvent enrichir l'univers, enrichir le lore, bah moi je suis pas contre, et je pense qu'on aurait droit à de très très belles images, de très bonnes scènes épiques, et voilà, mais est-ce que ça fonctionnerait? Je pense que Disney il va pas prendre de risque parce qu'ils savent que ces films-là à l'époque n'avaient pas marché, donc est-ce qu'ils ont des raisons de faire des remakes de ces films-là, sachant qu'ils n'ont pas fonctionné à l'époque? Pourquoi ça fonctionnerait aujourd'hui? C'est pour ça que je dis que Disney, tout ce qu'il fait, c'est répondre à la demande. Si les gens vont voir les remakes là, bah, ils continueront à en faire. Et on verra bien avec Vaiana ce qu'il en est. Mais là récemment, on a eu pareil, on a eu Dragon. Alors, je le compare un petit peu parce que c'est pareil, le Dragon. Le premier était sorti en 2010, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est assez récent aussi. Le dernier, enfin le troisième, je crois que c'était en 2016 ou un truc comme ça. J'ai plus les dates en tête, mais c'était autour de 2013-2014 par là que la trilogie est sortie. Et c'est pour ça que je dis que je compare un petit peu parce que c'est un petit peu différent avec Dragon. Même moi, quand je l'avais vu à l'époque, quand j'avais découvert les films d'animation, je trouvais ça. Il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait: ah, ce serait bien quand même qu'on ait un remake en live action de ces films-là. Parce que pour le coup, l'histoire, les images, le côté spectaculaire, le côté épique ferait que en live action, ça le rendrait encore mieux. Et alors, c'est un petit peu dommage parce que même si le remake, je trouvais que dans certains cas, ça fonctionnait mieux que dans le dessin animé, enfin dans le film d'animation. Je trouvais que le film était quand même assez décevant. Ils n'ont pas été assez loin. Ils n'ont pas exploité à fond tout le potentiel qu'aurait pu nous offrir un vrai remake de ce film d'animation. Après, le film d'animation Dragon était très bien à l'époque. Le premier, le deuxième, pareil. Le troisième, il était un petit peu décevant, mais là, pareil, ça pourrait être une bonne occasion pour corriger les erreurs. Mais voilà, tout ça, je voulais comparer cela parce que autant Dragon, même si c'était récent, le film d'animation, faire un remake, ça avait du sens. Là, pour Vaiana, je comprends pas l'intérêt. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Je peux comprendre. Je peux comprendre que les gens soient, entre guillemets, agacés. Mais encore une fois, moi, j'attends de voir les résultats l'année prochaine. Parce que si le film rapporte milliards, bah voilà quoi, il faut pas se plaindre, hein. Faut pas se plaindre. À un moment donné, Disney il fait que répondre à la demande. Donc voilà, c'est et le pire c'est que en faisant cela, ça les motive et ça incite à du coup à ne pas faire d'efforts au niveau de la créativité. Parce que c'est pareil, on se plaint que ouais, ça manque de créativité machin. Quand ils essayent de créer une nouvelle licence. Par exemple, je vais vous donner un exemple comme ça, John Carter. Ben voilà, c'est un monde nouveau. Alors pourtant, c'est ce genre d'univers qui a inspiré beaucoup d'œuvres cinématographiques. Enfin, je parle des romans qui ont énormément inspiré des univers tels que Star Wars ou d'autres. Mais voilà, comme c'est John Carter, ça s'appelle John Carter, bah les gens, non, ils vont pas... ça les intéresse pas plus que ça, parce qu'ils connaissent pas. C'est un univers qui ne les parle pas, qui leur parle pas. Et par contre, si on avait intitulé John Carter, on l'avait intitulé Star Wars, la revanche, l'attaque de je sais pas quoi sur Mars, bah là les gens ils auraient, là le film aurait fonctionné. Et peut-être que les gens se seraient plaints, ils auraient dit ouais mais c'est plus trop du Star Wars machin parce qu'on voyage plus trop, on est que sur une planète machin. Là ils se seraient plaints et on aurait dit ouais ça détruit un peu les licences machin. Ouais bah ouais mais en même temps. Quand on essaie de proposer autre chose, bah, les gens ne sont pas intéressés pour aller voir au cinéma. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces gens qui ne comprennent pas pourquoi on fait encore un remake d'un film d'un film d'animation qui est sorti tout récemment. Moi, je vous dis, je pense que le film va quand même être un succès.
Alors je sais pas s'il va atteindre le milliard, mais il va quand même être un succès. Aussi surprenant soit-il, ça va être un succès. Je garantis pas à 100%, mais je suis presque prêt à parier que ça va être un succès. Bref, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.